bonsoir, bienvenue dans Détour sur Agora Côte d'Azur. Comme chaque dernier mercredi du mois, une émission qui se veut un peu nomade pour s'ouvrir aux musiques d'ici et d'ailleurs. Ce soir, nous irons du côté de Madagascar avec une invitée, Angela May. Bonsoir Angela. Bonsoir Géraldine. Alors tout d'abord, quelques mots pour te présenter. Tu pourras compléter ensuite si tu veux. Angela, tu nous viens donc de Madagascar, de la région du Nord plus exactement. Mais tu vis en France depuis une vingtaine d'années. Oui. Et tu t'attaches par tes chants à faire découvrir la richesse et la diversité des traditions musicales malgaches. Mais en même temps, tu réussis à renouveler cette tradition par des compositions originales et un univers qui t'est propre. Et tu as sorti il n'y a pas si longtemps un disque qui s'appelle Soa, dont on a écouté juste à l'instant un extrait. Ouais. Les Damas, un chant traditionnel. C'est ça. Alors Angela, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce disque, de toi, enfin si tu veux rajouter quelque chose à ma petite présentation, et puis surtout nous dire comment est né ce disque. Oui, alors ce disque est un parcours de vie, je dirais, oui. Avant tout. Et puis aussi un parcours qui m'a emmené sur le chemin, sur la découverte de ma propre tradition, en fait, de la tradition malgache, mais surtout aussi de la tradition du nord de Madagascar. Parce que quand j'ai commencé à chanter, je connaissais pas encore en fait ces chants-là. Ça t'est venu comment ? C'est venu beaucoup plus tard. Et c'est pour ça que je dis que c'est un parcours, parce que au départ, je n'étais pas du tout formée en fait pour chanter des chants traditionnels. Et je n'attendais pas du tout à chanter ça. D'ailleurs, j'ai commencé à chanter depuis que j'ai 5 ans. Mais les chants traditionnels sont venus après, à force d'aller en fait à la rencontre de soi-même. Donc ces chants-là sont venus beaucoup plus tard sur mon chemin en fait. Et en même temps, des fois, je me demande si c'est moi qui a découvert le chant ou c'est le chant qui est venu vers moi. Ça, c'est vraiment tout un programme. Mais en tout cas, j'ai découvert les chants traditionnels à l'âge de 20 ans à peu près. Donc, j'ai commencé déjà à faire des musiques à Madagascar, mais rien à voir avec les chants traditionnels. Et puis, en fait, une fois que j'ai commencé à vivre en France, c'est là que j'ai eu ces inspirations en fait de revenir à la source. Donc je pense que c'est à partir de là que ces chants-là sont venus petit à petit et qui ont émergé en moi, puisque bon c'est là, c'est en nous. Et ça a été une révélation un peu intérieure alors ? C'était une très grande révélation. Et c'est pour ça que pour moi les chants, ça m'a vraiment permis en fait de me découvrir, parce que au-delà des chants, il y a aussi certaines choses intérieures que nous découvrons avec l'émergence de la musique, avec l'émergence de l'inspiration. Donc pour moi, c'était vraiment une rencontre. D'accord. Et le morceau qu'on vient d'entendre s'appelait Les Damas, ce qui veut dire en fait... Oui, Les Damas, c'est plutôt une histoire. C'est plutôt relié à une époque de l'histoire de Madagascar. Parce que en fait, c'est un chant qui symbolise l'alliance entre les peuples. Et à une époque, donc il faut se mettre dans la situation de l'époque, c'est qu'à Madagascar, il y a plusieurs ethnies différentes. Donc ces ethnies-là n'étaient pas toujours en paix entre elles. Et donc à un moment donné, il y avait vraiment des guerres civiles entre ces ethnies, qu'ils ont créé un chant donc qui s'appelle Les Dames pour symboliser en fait l'arrêt de la guerre et l'alliance entre les ethnies. Donc quand j'ai voulu interpréter ce chant, en fait ça m'a
ça m'a beaucoup parlé parce que moi-même j'ai vécu personnellement ces conflits ethniques quand j'étais enfant. Et quand j'ai entendu ce chant, avant même que j'ai compris la signification, elle m'a vraiment fait vibrer en fait. Et puis j'ai décidé tout simplement de l'interpréter à ma façon. Donc c'est l'ouverture du disque en fait. Hein. C'est la première chanson. Oui, tout à fait. C'est la première chant et c'est le premier chant et c'est vraiment la première chanson aussi qui m'a emmenée vers le chant traditionnel de Madagascar. Donc c'est elle le phare en fait. Ouais, c'est la source. C'est la source. Alors je propose qu'on écoute un autre morceau qui s'appelle Soa et qui porte le nom finalement de l'album. Quelle est la signification de Soa? Oui, Soa c'est une de mes compositions par contre. Donc Soa ça veut dire beauté. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi la musique c'est avant tout un cheminement intérieur. Donc la musique me permet d'aller dans la profondeur de mon être pour tout simplement aller chercher tout ce que tout le monde cherche, c'est-à-dire la joie, la paix, la sérénité, et puis de comprendre tous les questionnements aussi qui se posent dans notre tête, toutes des choses philosophiques peut-être, mais en tout cas pour moi la musique permet vraiment d'accéder à certaines parties de nous-mêmes qu'on ne connaît pas forcément. Donc soit ça veut dire beauté, mais c'est cette beauté qui est à l'intérieur de nous. Et c'est même, on va dire, cette beauté qu'on ne peut pas forcément voir. D'accord, on écoute Soa alors. Merci.
On écoutait Angela May interpréter Soa, un extrait de son disque qui porte le même nom, donc Soa. Angela, avec qui as-tu enregistré ce beau disque? Ça, c'est une belle question parce que ce disque a été enregistré un petit peu le long de ce parcours, le long de ce chemin en fait. Donc c'était comme un voyage. C'était beaucoup de rencontres. Spontané, avec des musiciens qui m'ont inspiré, des musiciens avec qui j'ai pu avoir une affinité. Donc notamment la première personne peut-être que je peux nommer parce que il y a vraiment beaucoup de musiciens qui ont participé à l'élaboration de cet album, et d'ailleurs je remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé à ce travail. Mais bon, il y a Jean-Brice Toul, qui est un guitariste malgache qui m'a vraiment aidé à mettre en place l'album, et lui aussi il vient du nord de Madagascar, et d'ailleurs c'est lui qui a beaucoup interprété aussi les dames avant moi en fait. Il avait déjà accompagné pas mal de musiciens de renom à Madagascar, donc quand on s'est rencontrés et que je lui ai dit que je voulais interpréter les dames, c'est que quand même il fallait le faire à l'époque parce que c'était que des grands chanteurs qui interprétaient ce chant, et il n'a pas hésité à venir à m'aider alors que j'étais encore une débutante à l'époque, hein. Donc Jean-Brice Toul, donc le guitariste qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis il y a eu aussi dans l'album des rencontres avec des musiciens d'autres horizons comme Oxai Rura, qui est percussionniste, qui est un percussionniste brésilien, et que j'ai rencontré ici à Nice. Et ensuite il m'a énormément aidé aussi à boucler l'album. Mais les chansons, chaque morceau a été enregistré, mais vraiment d'un endroit à une autre. Mais c'est vrai que là, quand on a fait le mixage, quand on a fait vraiment le mastering de l'album, il y a aussi Philippe Robert, qui est un ingénieur de son, qui est arrivé à faire un miracle en fait avec cet album, parce qu'il a réussi à mettre une cohérence avec tout ça, alors que ça a été enregistré dans plusieurs studios, ça a été enregistré avec plusieurs musiciens, et lui il a réussi à mixer le tout pour que ça fasse quand même voilà, comme une sorte d'unité, une cohérence entre les morceaux. D'accord. Et comment en es-tu arrivé là en fait? Quelles ont été les influences qui ont jalonné un petit peu ton cheminement musical? Oui. C'est vrai que cet album est aussi le fruit de certaines influences, certaines ouvertures, on va dire, parce que quand j'étais à Madagascar, je n'avais pas encore vraiment toutes ces ouvertures musicales. Et puis à l'âge entre 20 et 30 ans, comme ça, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres influences musicales. Et à un moment donné, j'ai aussi découvert des chanteuses comme Rokia Traoré, par exemple, que j'ai vraiment admirée. Et puis en tant que chanteuse, elle a une voix magnifique, elle a des arrangements extra, et puis en même temps j'ai beaucoup aimé aussi la personne, comment elle est arrivée
en fait à faire un parcours artistique réussi, tout en gardant son authenticité. Et puis ce sont des genres de musiciens et de chanteurs qui m'ont aussi influencé, qui m'ont parlé, parce que ce sont en général des musiciens qui ont une formation de leur propre tradition, donc une formation traditionnelle, et qui ont réussi à innover et sans dénaturer leur musique, sans dénaturer la tradition en fait. Oui, c'est ça. C'est la voie que tu veux suivre. Exactement. Et c'est ces personnes-là que j'ai beaucoup écouté. Donc Rokia Traoré, Oumou Sangaré, surtout les musiciens maliens au début. Alors, je propose qu'on écoute cette chanteuse. Donc on va écouter Kanan Neni, c'est ça? Oui. Kanambo
Nous écoutions Rokia Traoré, un extrait de Juanita, un choix d'Angela May, donc une de ses influences. Donc on a été obligé de faire des choix draconiens, c'est ça Angela, pour choisir. C'est sûr, parce que bien sûr il y a plusieurs personnes qui m'ont beaucoup inspirée, donc comme Rokia Traoré ou Moussa Sangaré aussi, qui est une très grande chanteuse malienne. Et il y a aussi Kilem, qui est du côté de Madagascar. Bon, ça c'est des choix, hein, parce qu'il y en a d'autres. Et donc Kilem, c'est un auteur-compositeur malgache qui vient du sud de Madagascar. Donc il a vraiment une influence différente de la mienne. Mais ce qui m'a touchée dans sa musique, c'est justement cette authenticité. Il joue de tous les instruments traditionnels malgaches avec une maîtrise au niveau technique, et en même temps c'est quelqu'un qui actuellement il habite en Europe, il habite en Espagne, donc il a emmené quelque chose aussi en plus par rapport à la sonorité de sa musique, et puis à la qualité du son, etc., que en général on se préoccupe pas vraiment à Madagascar à ce niveau-là. Donc c'est vrai que Kilema maintenant, pour moi, ça fait partie de ces artistes qui arrivent à garder donc la tradition, tout en emmenant aussi une qualité d'arrangement, une qualité de technique aussi au niveau de sa réalisation. Je propose qu'on l'écoute. Avec plaisir. Le morceau s'appelle La Vitanie. La Vitanie, oui. Jika sekarang aku jahit love jika sekarang aku jahit Vola rai kecinya biawane mati ti hajang bukti aiku Mati ti hajang bukti pala bitane la marari lari ti aiku Igiti cima hajar ti aviane mata ga sekarang anaye Igiti cima hajar ti aviane mata ga sekarang anaye Love jika sekarang aku jahit Love jika sekarang aku jahit Love tani kamaya Love tani kamita rahine Love tani kamaya Love tani kamita rahine
chiaro. La vitanica mi tarai, la vitanica mi tarai, la vitanica mi tarai. La vitanica, la vitanica, la vitanica matiaro, la vitanica matiaro, la vitanica matiaro. La vitanica mi tarai, la vitanica mi tarai, la vitanica mi tarai. La vitanica matiaro, la vitanica matiaro, la vitanica matiaro. La vitanica mi tarai, la vitanica mi tarai, la vitanica mi tarai. La vitanica matiaro, la vitanica matiaro, la vitanica matiaro. La vitanica mi tarai, la vitanica mi tarai, la vitanica mi tarai. La vitanica. On écoutait à l'instant Kilema, un extrait de La Vitanie. Je ne prononce pas très bien. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Lavtan, ça veut dire loin de sa terre. D'accord. Et Kilema donc chante et joue d'un instrument qui est un peu emblématique, je crois, de Madagascar. Ça ressemble à une kora, mais je me souviens jamais du nom. Oui, tout à fait. Donc cet instrument s'appelle marvane. Et c'est vraiment la sonorité qui représente Madagascar, parce que dans toute l'île en fait, toutes les ethnies jouent plus ou moins à cet instrument-là. Et c'est un instrument qui est utilisé souvent pour les chants sacrés et les chants traditionnels. Et il y a aussi un autre instrument qui ressemble à qui a la même sonorité que le marvan, c'est la valia. Donc la valia, c'est un instrument qui est fait en bambou avec plusieurs cordes autour. Et donc ça, c'est plutôt ce que les gens connaissent habituellement. Mais le marvan est aussi vraiment un instrument emblématique, mais c'est vrai qu'on le trouve moins dans les magasins ou dans les endroits touristiques, alors que la valie, il y en a partout. Alors on va passer à tes autres rencontres importantes de ton parcours musical. Il y a un autre malgache dont tu m'as parlé qui s'appelle Fenoambi. Oui. De quelle manière a-t-il été important? Enfin, peux-tu nous le présenter? Oui. Je l'ai peut-être pas bien prononcé. Oui, tu l'as très bien prononcé. C'est Fenoambi. Donc Fenoambi, c'est un très grand musicien malgache que je connaissais de réputation. En fait, quand j'étais petite, on a une certaine différence d'âge. Pour moi, c'était c'est quand j'avais 14-15 ans, il était déjà très célèbre dans l'île. Et puis en fait, c'est quand j'ai commencé à rencontrer des musiciens sur Paris. Donc moi, je suis arrivée en France, dans le sud de la France, mais j'ai commencé vraiment à faire mes premières rencontres à Paris. En fait, j'ai rencontré pas mal de musiciens sur Paris, et donc un jour, je rencontre Fenoambi, ce grand idole, grand musicien de Madagascar. Et puis on s'est sympathisé tout de suite parce que c'est quelqu'un de vraiment très sympa. Et puis je lui ai montré un petit peu ce que je faisais, et puis il a aimé, et puis il m'a dit, mais tu sais que tu as une carrière, tu as quelque chose à faire avec toutes tes compositions, pourquoi tu ne chantes pas, pourquoi tu viens pas faire une scène? Et je lui ai dit, mais j'ai jamais fait de la scène, donc j'étais pas encore dans le circuit à l'époque, et puis il m'a dit, prépare 2-3 chansons, et puis tu viens avec moi ce week-end. Et il m'a invité sur une grande scène parisienne, le New Morning à Paris, comme ça. Et il m'a fait confiance. Voilà, donc il est important pour moi pour ça, parce que c'est quelqu'un qui m'a impulsé vraiment ce chemin artistique en fait. Et puis il m'a aussi, on va dire, accompagné dans la composition de mes chants. Et parce que il avait déjà une certaine expérience, et voilà, donc pour moi, c'est un peu un mentor, quoi. Donc il chante? Il chante, il compose, c'est un excellent musicien, et c'est un être aussi vraiment de cœur. Et voilà. On l'écoute alors? Avec plaisir.
Sono mieriteta fa zamandratsi anao Famba makasitrika zay asa tsara vitanao Zato tirafinao Sono mieriteta fa zamalegny anao Famba makatinina zay asa tsara hoanao Sady tirafinao Sono mieriteta fa zamandratsi anao Famba makasitrika ny asa tsara hoanao Sady tirafinao Sono mieriteta fa zamalegny anao Famba makatinina zay asa tsara hoanao Regas Kamusi sama no zetatan sainani Sisfanenana fa sama no zetiene Mazatrafno Ravissima metne topazia non diso Mazara mano zetopia metnia nahe Mano trafo Sima ratia nao Sima lenya nao Sima tautra nao Katimi leka nao Satraf nao Mano trafo Puti mane Esta musik sama no zetatan sainani Sisfanenana fa sama no zetiene Mano trafo Ravissima metne topazia non diso Mazara mano zetupnia metnia nahe Mano trafo Sima ratia nao Sima lenya nao Sima tautra nao Katimi lepa nao Zatraf nao Mano trafo Isfanenana fa sama no zetien Ravissima metne topazia non diso Mazara kun mano zetupnia metnia nahe Mano trafko Repasara ni musika las masaba ni Tun pura tsara mafsukchan saina Imaka sunya tukile imaka tenya no Imana panomba metya na mzavo Mano trafko Zatraf nao Sima lenya nao On écoutait à l'instant Feno Andy, un autre choix d'Angela May. Un vrai vitamine C. Mais oui. Et donc, Angela May, qui était notre invitée de ce détour de ce soir. On a dû aller très vite, malheureusement. Enfin, 50 minutes, ça passe vite. Ça passe vite, oui. Donc, on va terminer sur ton disque, en fait, sur un troisième extrait de ton disque. Alors, un mot de la fin, peut-être avant de... Oui, un mot de la fin. Je vais peut-être rebondir sur le morceau de Fenoim tout à l'heure. C'est tout simplement que la musique nous emmène à la liberté, en fait, qu'elle participe en tout cas à notre liberté intérieure, extérieure, et que tous les dons, n'importe quel qu'ils soient, que nous avons en nous, qu'ils puissent participer aussi à notre propre joie, notre propre bonheur, mais aussi pour apporter aussi notre contribution au monde, pour un peu de paix, pour un peu d'amour, voilà, tout simplement. Et pour moi, c'est la même chose. Et c'est pour ça que tous ces musiciens-là m'ont touchée, parce que eux, ils essayent d'incarner ça aussi dans leur vie et dans leur être.
Et voilà, c'est le mot de la fin, c'est ça, c'est que la musique puisse participer à plus de joie en nous et autour de nous. Merci Angela pour tous ces mots et puis pour toute cette belle musique. Merci à toi Géraldine. On termine donc sur un extrait de ton disque Soa, un extrait qui s'appelle Dunia. Dunia, ça veut dire c'est la vie. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Et bonsoir et merci d'avoir suivi cette émission. Bonsoir. Dunia Fandela. Dunia Fandela. Dunia, que tu me sois belle, cruelle, que tu m'apportes le doute, le parfum de l'éternel, la joie ou l'incertitude. Je m'étends sur tes ailes, m'abandonnant au rythme de ta danse éternelle. Quand le souffle du temps m'attire vers la voûte étoilée et me dépose à la lueur du jour, alors je m'étends dans la profondeur de ton silence, afin que s'élève le chant. Agora Côte d'Azur. Vous écoutez Agora Côte d'Azur, il est 22h. Belle fin de journée à l'écoute de nos programmes. L'association France-Espagne-Amérique latine fête les rois le dimanche 29 janvier à 14h, salle municipale de Saint-Claude-à-Grasse. Au programme Gâteau des rois, orchestre latino, danse flamenco et mexicaine et plein de surprises à découvrir. Réservation souhaitée au 07 85 39 32 75 ou sur le mail afeal.grasse@gmail.com. Le chanteur, auteur, compositeur Sully II en concert le vendredi 27 janvier à 20h15